C'est une légitime fierté pour moi de prendre la parole au nom de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, en cette solennelle circonstance marquant la sortie officielle de la première promotion du contingent spécial de l'École nationale des eaux et forêts. Le gouvernement a autorisé le recrutement spécial sur 3 ans de 4000 agents des eaux et forêts au profit du ministère en charge de l'environnement, dont 2000 agents en 2023. C'est la sortie de cette promotion que nous célébrons ce matin avec vous comme témoins privilégiés. Dans la lutte contre le terrorisme, tout comme dans la formation des élèves en vue de cette lutte, certains ont perdu la vie. En mémoire de ces disparus en général et des 3 élèves assistants des eaux et forêts, Ilboudo Herman, Ouedraogo Issa et Yen Sansan Simplice, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, le recrutement exceptionnel d'agents des eaux et forêts s'inscrit dans le cadre du pilier 1 du plan d'action pour la stabilisation et le développement, à savoir la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Il vise à accroître la part contributive du ministère chargé de l'environnement à travers le corps des eaux et forêts dans la reconquête du territoire et la sécurisation des massifs forestiers investis par les bandits armés. La cérémonie qui nous réunit ce matin consacre la fin de la formation de la première cohorte du contingent spécial des eaux et forêts d'un effectif de 1938 agents, une première dans l'histoire du corps des eaux et forêts depuis sa création en 1948. Distingués invités, mesdames et messieurs, placés sous le thème « Contribution des eaux et forêts à la reconquête du territoire national et à la sécurisation des massifs forestiers », la sortie de ce contingent amorce un nouvel élan et un changement de paradigme dans la prise en main des missions dévolues au corps des eaux et forêts dans la lutte pour la reconquête du territoire national. Aujourd'hui, c'est avec fierté que notre chère patrie reçoit les combattants prêts à servir sur le théâtre des opérations, notamment dans les unités combattantes des eaux et forêts qui se déploient progressivement sur le territoire national. C'est le lieu pour moi de féliciter le directeur général de l'École nationale des eaux et forêts et l'ensemble de son personnel pour avoir fait preuve de rigueur, de compétences et de dévouement dans l'accompagnement de ces jeunes hommes et femmes. Je vous encourage à poursuivre cette dynamique pour les défis à venir. J'associe à ces félicitations tous les dévanciers de cette école, dont certains ont été honorés hier à travers des baptêmes de bâtiments et d'espaces en leur nom. Prenant en compte le contexte qui a justifié le recrutement de ce contingent, et avec notre volonté de déployer très rapidement les éléments sur le terrain, tout en veillant à leur bien-être, nous avons diligenté leur intégration dans la fonction publique et leur mandatement qui ont commencé depuis la semaine dernière. Distingués invités, mesdames et messieurs, m'adressant aux lauréats, je voudrais vous féliciter pour votre parcours. Je salue la qualité de la formation que vous avez reçue. Celle-ci s'est déroulée dans des conditions exigeantes, mais dans un esprit de solidarité et de discipline. Vous êtes désormais des acteurs essentiels dans le dispositif de reconquête de l'intégrité du territoire national et de la réponse à la crise humanitaire. Les défis seront nombreux, mais je suis convaincu que vous êtes prêts à les relever avec détermination, courage et loyauté. En ce moment symbolique, je vous invite à prendre la pleine mesure de la responsabilité qui vous incombe désormais.
vous avez la chance de contribuer à une lutte cruciale pour notre avenir à tous. Et je ne doute pas que vous agirez avec dignité, loyauté et professionnalisme en faisant honneur à votre uniforme et aux valeurs du combattant. Soyez fiers de votre parcours et surtout soyez fiers de défendre votre patrie, notre héritage commun. Soyez fiers de contribuer à rétablir la paix et la sécurité pour nos populations qui se voient imposer cette guerre injuste. Je vous invite à être des combattants exemplaires, intègres, dévoués et prêts à toujours donner le meilleur de vous-même dans l'exercice de votre mission. Avec le nom de baptême Lanaya, qui signifie confiance en langue djoula, vous n'avez pas le droit de faillir. Vous n'avez pas le droit d'agir en dehors des valeurs républicaines. Ce nom de baptême est un retour à nos sources et la réaffirmation de notre conviction que ce n'est pas nous-mêmes que nous vaincrons le terrorisme. Chers lauréats, vous avez choisi le ministre de la Sécurité et la ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale comme parrains de votre promotion. Ces deux personnalités sont l'incarnation de l'engagement et du dévouement à toute épreuve au service de notre peuple. Je ne doute pas que leur engagement et leur dévouement sauront vous inspirer dans votre carrière. Distingués invités, mesdames et messieurs, je réitère mes vives félicitations et mes sincères remerciements à tous ceux qui, au quotidien, ont accompagné l'École nationale des eaux et forêts pour que de tels résultats soient atteints. Ma gratitude aux autorités régionales et locales, à nos partenaires pour leur précieux accompagnement, ainsi qu'aux populations de Nassau, d'Inderesso pour leur légendaire hospitalité. Bonne mission à la promotion Lanaya. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Alors sachez bien que c'est comme ça que ça se passe sur le terrain, c'est intense. Alors ils sont en face avec appui mutuel. D'autres sont derrière, hop, on a un blessé. Les essais de tir continuent. Le deuxième équipe se met en place et avance. Appui mutuel. Et appui mutuel. Donc une illustration des réalités du terrain. Et c'est comme vous constatez, et même dans vos rangs de l'ennemi, il y a aussi le personnel féminin. On peut applaudir donc pour ces commandos qui viennent de mettre à nu l'ennemi.